Grégory, tu as découvert une polyvalence précieuse, intéressante. Oui, oui. Mais je préfère quand même jouer au milieu, hein, parce que j'ai pas trop de repères en défense centrale. C'était un peu dur au début, le placement et tout. Donc après, peut-être au fur et à mesure de la première mi-temps, ça a été un peu mieux, mais j'étais très content de repasser milieu de terrain en milieu de seconde période. Donc tu n'es pas prêt à changer ta carrière, à envisager une carrière à la Laurent Blanc? Pas pour l'instant, non. Peut-être plus tard, quand je jouerai dans un petit club. Ouais, là, je vais peut-être changer, parce que je serai vieux, je pourrai plus courir. Donc aujourd'hui, pas l'objectif en tout cas. Tu l'as su quand? Juste avant le match, quoi, à la réunion, le coach il m'a dit ne panique pas si tu vois ton nom en défense centrale. C'est rassurant. C'est très rassurant, ouais. Ouah, j'ai déjà joué avec Patrick Battiston, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Et là, après, c'est à notre niveau, c'était la Coupe de France. Plus il y avait un attaquant qui était assez costaud devant, là, donc au début c'était assez dur, mais bon. Est-ce que Bordeaux a profité de ta qualité technique pour avoir une meilleure relance? Au début, ça s'est pas trop vu. Hein. ça, on l'a pas trop vu. Hein. Je pense vous comme moi. Hein. Non, on a plus. J'étais plus dans le combat physique, dans les duels aériens. Le plus important, ça c'est la grinta, quoi. Non, j'essaie de bien relancer et tout, mais bon, après c'est sûr qu'on a très mal débuté le match. Châteauroux a mis la pression, on n'a pas su s'en sortir. Heureusement qu'on a marqué ce but qui nous a un peu libérés. On a vu que même quand on était à 10, on arrive à se prendre 2 buts. Donc c'est là où c'était un peu inquiétant. Donc comme on dit, l'essentiel c'est la qualification. Après le contenu était très moyen, faut essayer de vite gommer tout ça pour Rennes. Alors Rennes, c'est un bon souvenir pour toi? C'est un très bon souvenir, parce que c'était la première titularisation en Ligue 1, donc très très bon souvenir. C'était l'époque où on était champion de France. Pourquoi pas Tu avais été lancé à la surprise générale par Laurent? Tout à fait, ouais. À l'absence de c'était Wendell qui n'était pas là, c'est le Laurent Blanc qui m'avait lancé pour ma première, et c'était à Rennes. Donc ça s'était très bien passé, donc j'espère que ça sera de même samedi. Tu disais après le match de Châteauroux, on s'est mis en danger tout seul, hein, puisqu'il y a eu ce quart d'heure un peu de folie. Est-ce que finalement le danger numéro 1 de Bordeaux, c'est vous, Bordeaux? Contre Châteauroux, c'était Bordeaux, ouais, c'est sûr. Parce qu'à 10, normalement, c'est là où on aurait dû les faire tourner comme on l'a fait après qu'ils aient marqué leurs deux buts. Et non, on s'est mis en difficulté tout seul. On a fait des choses qu'il ne faut pas faire et on s'est pris 2 buts. Donc après, on connaît un peu l'ambiance de Coupe de France. Hein. Et heureusement qu'on a marqué 2 buts, des buts brésiliens en plus. Donc, un très beau but de Mariano, donc ça fait plaisir pour tout le monde. Je dirais qu'il n'y a pas que Châteauroux, puisqu'il y a les matchs que vous avez encaissés à la 93e minute, vous avez perdu des points à domicile. C'est vous qui les avez perdus, c'est pas forcément les équipes adverses qui sont venues les chercher. Ça, c'est en 2012. Voilà. Et là, en 2013. Alors, la bonne résolution. On ne parle plus du passé. Très bien. Comme couper le cours. Et le coach tout à l'heure disait qu'il parlait du but on de... ne voit pas le débat, donc. Non. Il parlait du but de Mariano, justement. Ouais. Il espérait que ça vous inciterait à frapper de loin. C'est ce qu'il nous a dit en te plus avant citait le match. notamment, en disant que tu avais une bonne frappe. Est-ce que vous pouvez tenter de faire un... Oui, tenter ça, c'est sûr. Ouais, mais pour marquer. Marquer. C'est ça. Ouais. Oui, c'est en plus ce qu'il a dit juste avant le match. Il a dit frapper de loin, il a passé de frappes de 20-30 mètres. Et Mariano, pardon, et il a tenté sa chance, donc ça nous a souri, et c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il me répète à chaque fois aux entraînements et aux matchs de tenter parce que j'ai une bonne frappe, de cadrer, le gardien peut relâcher, ça peut taper un poteau, ça peut revenir dans l'épée d'un attaquant, donc on sait jamais. Et il faut tenter pour marquer, quoi. Il dit aussi il faut frapper, mais avec l'intention de marquer. Avec conviction, ouais. C'est ce qu'il dit, pas frapper, pour faire lever les supporters, entre guillemets, c'est ce qu'il nous a dit, c'est frapper avec conviction pour avoir envie de marquer. Et c'est une manière aussi ce qu'il disait aussi d'avoir une autre facette dans votre jeu, parce que c'est vrai que on sait à peu près comment vous jouez, vous passez beaucoup sur les côtés, donc essayez de surprendre un petit peu. Si tu dis tout maintenant, ça y en a plein. Non, pas jamais pour les côtés, non. Non, c'est sûr, on a des latéraux qui montent, des excentrés qui vont vite, qui dribblent bien, donc c'est sûr, c'est notre force. Après, comme le coach a dit, il ne faut pas utiliser que ça non plus. On a des joueurs qui ont des bonnes frappes, même Yaro, il a une bonne frappe pied gauche, pied droit. Donc on a des joueurs pour. Hein. Même Lamine, s'il monte d'un cran, on voit qu'il a une très bonne frappe, donc à nous d'en profiter aussi.
La profondeur aussi. La profondeur, c'est ce qu'il demande aussi le coach, ouais. C'est qu'on saute souvent les milieux de terrain, qu'on voit plus loin, entre guillemets. Voilà, c'est de jouer derrière le dos des défenseurs. On a des attaquants qui vont vite, il y a Yo qui va vite, il y a Nico, même Fa, Henri. Donc on a des attaquants pour, donc c'est sûr qu'on le fait pas assez. Alors justement, c'est pas nouveau. Il a dû vous le demander en 2012. Il vous le redemande en 2013. Pourquoi vous l'avez pas fait? Pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que c'est du passé. Là, c'est futur et on arrive. On va le faire. Il avait pas assez répété, c'est pour ça. Non, pourquoi on l'a pas fait, je sais pas. On était bloqués pour passer sur les excentrés, faire des petits jeux. Et c'est vrai que profondeur, on le faisait pas assez souvent. Et il faut qu'en 2013, on le fasse. C'est une bonne résolution. Bonne résolution, voilà. On s'est décidé, tac, on va faire ça en 2013. Ceci dit, ça a pas mal marché parce que vous aviez enchaîné 5-6 victoires d'affilée en jouant comme ça. En jouant sans la profondeur, en jouant sur les côtés. On a enchaîné un match nul aussi. Ouais, il n'y a pas de défaite. Ah, mais après les nuls, ça fait pas avancer beaucoup. Hein. Je préfère perdre une fois et gagner beaucoup de fois. En 2013, on va gagner. Est-ce que justement vous n'êtes pas condamné de gagner à Rennes, sachant que derrière il y a Paris? Est-ce que ça c'est plus compliqué quoi, quelque part? Ouais, c'est sûr. Mais après, je trouve que quand il y a des gros matchs, on est présent. Marseille, Lyon, Paris. C'était en 2012. Bon, bah je vais y aller. Sans déconner, tu vois comment ils sont? Ils sont méchants. Bien joué. On va parler que de 2013 maintenant. Plus de questions. Donc en parlant de ta polyvalence, elle reste quand même importante au milieu du terrain où tu peux occuper. Ah, je peux à gauche, à droite, ce qu'il a fait le coach, donc et même arrière. Ouais. Alors qu'est-ce que tu préfères dans ces rôles que tu occupes? J'aime bien qu'il y ait en fait un vrai numéro 6, c'est moi un peu en 8 qui joue un tout petit peu au-dessus. Je ne veux pas être numéro 10 parce que j'ai pas non plus la faculté d'éliminer. Faut être conscient aussi de ses qualités et de ses défauts. Voilà, c'est la vision du jeu, je pense que je peux l'avoir. Une bonne frappe de balle, donc ça peut me permettre aussi d'occuper ce poste de 8. Je pense que c'est plus mon rôle aujourd'hui. D'accord. Ce soir, peut-être que Ibrahimovic va être suspendu contre. Les supporters, ils seront déçus. Ouais. Mais toi, je pense que tu serais moins déçu que les supporters, non, s'il jouait pas. Regardez au match aller, et la défense l'a bien tenu. Bon, c'est sûr que c'est un très grand joueur. Hein. Il peut nous faire beaucoup de mal, mais après, voilà, faut pas non plus avoir peur que d'Ibrahimovic, parce que le PSG, c'est vrai qu'aujourd'hui, tourne beaucoup autour d'Ibrahimovic, mais après, il y a le reste. Hein. On voit Matuidi qui fait une très grosse saison. Après, il y a même Ménès qui fait un bon début de saison. Donc, mais s'il n'est pas là, c'est sûr, ça sera un plus pour nous. Il ne faut pas non plus fixer sur ça. Enfin, je ne vais pas regarder les journaux en me disant tiens, ce soir, il n'y a pas Ibra. Je serai content au contraire qu'il soit là, et surtout en plus pour les supporters, et ce sera un vrai match de gala. Tu t'attends à quel genre de soirée samedi? Forcément compliqué? C'est très dur d'aller jouer à Rennes. Ça, c'est sûr, ça va être pas facile. Et depuis que je suis en jeune, c'est toujours dur. Parce que même en finale de Gambada, on s'en est pris 3 quand même. Donc, on n'arrive pas trop à gagner contre Rennes. Donc, ça serait bien que ça change un petit peu quand même. Et puis en général, on s'ennuie. À part le titre, l'année du titre. Non, mais ça, c'était le passé. Oui, c'était même pas 2012. C'était... Non, mais c'est vrai que les Rennes-Bordeaux et Bordeaux-Rennes ces 2 dernières années. C'est vrai que c'était pas top. Ça va peut-être changer en 2013. Qu'est-ce qu'on sait? On espère qu'il y aura un beau match pour tout le monde, mais nous, il faut qu'on prenne du plaisir à jouer. C'est vrai que des fois, même nous sur le terrain, on n'en prend pas. Donc j'imagine vous en tribune et puis vous avez du papier à écrire après. Hein. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de plaisir. Ça sera un très bon match, avec une victoire bordelaise bien sûr. Pourquoi Rennes c'est compliqué alors? Leur façon de jouer, ils ont en plus c'est surtout un combat physique à Rennes. Donc ils ont une bonne défense. Après, et puis 3 pas, il n'y est pas joué, non? Il est parti à la CAN. Donc déjà, ça c'est un point positif, parce que c'est un très bon joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il y a aussi Alexandrie, là, je sais pas, qui est un très bon joueur, qui fait un super début de saison. Là. Donc c'est compliqué, ils ont des jeunes qui progressent, avec même Yann Villa, Pajot, qui sont très bons au milieu de terrain, qui font bien jouer les autres. Donc, et Ferré aussi, qui reste un très très bon joueur. Donc, et on voit qu'ils sont une très bonne équipe, donc ça sera à nous de bien les gérer. Et je pense qu'ils ont une faiblesse dans les coups de pied arrêtés, donc ça peut être une petite solution pour nous. Donc ça serait sympa de gagner à Rennes. Faut pas les laisser partir? Non, il faut gagner. Il faut gagner parce qu'en bas ça se rapproche et en haut ça part vite. Donc il faut gagner pour pas être décroché du premier wagon.
Toi, tu fais plutôt une bonne saison, tu joues, tu es satisfait de la façon dont ça se passe? Ah oui, très satisfait, ouais, parce que déjà j'ai vu qu'en 2012, c'est vrai que le coach m'a envoyé un certain temps en CFA, donc là je suis vraiment partie intégrante du groupe et je suis souvent titulaire, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et après aussi, c'est le travail aussi entre guillemets qui paye. Donc j'espère que ça va continuer comme ça en 2013. Et pourquoi pas plus, quoi, être encore plus titulaire, ça serait bien. C'est mon objectif, pardon, d'être vraiment un titulaire. Ça veut dire qu'il croit en toi. Parce qu'il nous l'a dit. Hein. Après, il croit en moi. Ouais. Merci coach. Hein. C'est gentil. Et donc moi en plus, je suis heureux qu'il ait re-signé ici avec nous pendant 2 ans. Parce qu'il a apporté quelque chose de plus à l'équipe et à Bordeaux. Donc c'est bien pour tout le monde, je pense. Tu avais alerté un petit peu alarmé d'aller justement en CFA un petit peu trop souvent à ton goût, ça t'a... Ah ouais, ça va, c'est sûr, ça pique un peu. Hein. Ça fait mal au cœur quand on dit le week-end, ils vont jouer à Marseille, top, tac, tu vas en CFA à Galin, à 15h le dimanche. C'est sûr, ça fait mal au cœur, mais bon. Après, il faut prendre aussi conscience que c'est de sa faute aussi. Il faut se remettre en question. Et si le coach t'envoie en CFA, c'est que tu n'as pas été assez bon la semaine ou le match précédent. Hein. Donc voilà, c'est des questions. Il faut se remettre en question assez souvent. C'est ce que tu as réussi à faire, tout le monde ne le fait pas. Oui, mais il ne faut pas non plus que je me relâche. Donc il faut que je continue comme ça. Apparemment, il nous a dit qu'il avait un peu recadré sur les horaires et un peu sur la discipline. De rien. C'était nécessaire? Un peu de rigueur Un peu de rigueur, ça fait toujours du bien. Mais il l'a très bien fait. Voilà, maintenant il n'y a plus de retard, plus rien. Tout le monde est à l'heure.